Une vie sainte. Vous serez saints comme je suis saint. 1 Pierre 1er, verset 16. Une vie d'obéissance et de sainteté est la marque de celui ou celle qui veut marcher avec Dieu. Dieu est saint. Nous ne devons pas nous contenter de nous soumettre au commandement de Dieu, mais nous devons également chercher à imiter sa sainteté. Dieu rend saints ceux et celles qu'il sauve. Quand nous ouvrons la Bible pour méditer, nous recevons les instructions et les enseignements du Maître. Dieu nous parle. En elle, nous trouvons sa volonté. Le mot dit vivendi, comme vivre pour plaire avec Dieu. En ouvrant la Bible, c'est comme aller à la rivière pour nous laver. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Celui ou celle qui veut voir Dieu doit vivre et mener une vie sainte, une vie sans compromis avec le péché. Voyons comment les gens de la ville de Corinthe vivaient. L'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de cette ville. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, le verset 11. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu ne doit pas mener une vie déréglée. Dieu est saint. Il ne veut pas mélanger sa sainteté avec l'impureté. L'apôtre Pierre, lui aussi, exhortait ses brebis en leur demandant d'être saints comme Dieu est saint. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1er, verset 15 à 16. Commentant ces passages, Matthieu Henry soulignait: mais nous ne pouvons pas espérer semer pour la chair et récolter la vie éternelle. Il est rappelé aux Corinthiens comme aux chrétiens d'aujourd'hui quel changement l'évangile et la grâce de Dieu avaient accompli en eux. Le sang de Christ et la purification de la régénération peuvent enlever toute culpabilité. Notre justification est due à la souffrance et au mérite de Christ. Notre sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais les deux vont ensemble. Tout ce qui est rendu vertueux aux yeux de Dieu est fait saint par la grâce de Dieu. Le mot hébreu traduisant la sainteté est kadosh, ce qui signifie se débarrasser de tout manquement moral et des imperfections. Alors que le mot grec qui l'a traduit est agios, qui veut dire séparer, mis à part, être débarrassé de toute impureté, être net et propre. Le premier sens de ce mot est de séparer de tout péché et non purifier le péché. Dieu n'a jamais purifié le péché, mais il purifie le pécheur. Il hait le péché, mais il aime infiniment le pécheur. La confession sincère de nos péchés nous réconcilie avec notre Père céleste et apporte en nous la restauration. Dieu est saint. Nous ne devons pas l'oublier.
cela a été pour Ésaïe, le prophète évangélique, toute une expérience. Le jour où, dans le temple, il avait vu dans une vision le Seigneur Jésus. Nous lisons. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 1er à 7. Dans la Bible, le mot Trinité n'existe pas. Mais que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous trouvons des indices qui nous parlent du ministère de Dieu qui est Saint, Saint, Saint. Ou encore qui nous fait comprendre qu'il y a une pluralité dans la divinité. Ou cette pluralité est une trinité. Par exemple, lors de la formation de l'homme, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse 1er, verset 26. Ou encore, allons, descendons et confondons leur langage. Genèse 11, verset 7. Le texte d'Ésaïe enseigne la doctrine de la Trinité. Enfin, les séraphins proclamaient que Dieu le Père est saint, que Jésus le Fils est saint et le Saint-Esprit est saint. L'homme étant créé à l'image de son Créateur, il est donc normal qu'il soit saint. L'apôtre Paul a enseigné ce principe aux chrétiens de Thessalonique. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. L'apôtre Paul priait pour que ses bien-aimés puissent être sanctifiés plus parfaitement, car même le meilleur n'est qu'une partie sanctifiée lorsqu'il est dans ce monde. C'est pourquoi nous devons prier d'une manière pressante pour une complète sainteté. Et comme nous chuterions si Dieu ne faisait pas son œuvre dans nos âmes, nous devons prier de parfaire son travail.
jusqu'à ce que nous soyons présentés sans défaut devant le trône de sa gloire. Nous devons prier les uns pour les autres et les frères doivent s'exprimer ainsi leur amour fraternel. Cette épître était destinée à être lue à tous les frères. Le commun du peuple n'est pas seulement autorisé à lire la parole de Dieu, mais il est du devoir de tout être persuadé de le faire. Les Écritures doivent être liées pour le profit de la personne non instruite. Nous n'avons pas besoin de plus pour être heureux que de connaître la grâce de notre Seigneur Jésus. Il est une source abondante, permanente de grâce pour subsister à tous nos besoins. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu doit s'attacher à sa parole, tout en recherchant la sanctification. La nature de Dieu le Père est sainte. Celui ou celle qui veut réussir avec lui doit vivre dans la sainteté. Les anges qui louent et adorent Dieu nuit et jour et qui nous entourent sont saints. Le Dieu qui est saint, saint, saint nous enseigne à être saints. Soyez saints car je suis saint, proclame-t-il. Pour accomplir la volonté de Dieu, nous sommes appelés à être totalement consacrés à lui. Cette consécration engendra la sanctification. Nous avons pour devoir de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jésus vit en nous. Puisqu'il est saint, nous aussi, nous sommes saints et sa parole en nous est vivante. Ces paroles nous encouragent à demeurer en Christ, car promet le Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 5, verset 7-8. Un serviteur de Dieu a expérimenté que les croyants, comme les sarments du cep, sont faibles et incapables de se tenir debout s'ils ne sont pas soutenus. C'est le Père qui est le vigneron. Jamais il n'y a eu de vigneron si sage, si vigilant au sujet de sa vigne, comme Dieu l'est pour son Église. Et c'est pourquoi elle doit prospérer. Nous avons pour devoir de rechercher la sainteté, car notre vie en dépend. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu doit demeurer en Christ, s'attacher à lui. S'il veut vivre dans la joie, la paix et dans la sainteté. Jésus est l'arbre ou la source qui produit tout ça. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
Jean 7, verset 37-38. Dans le désert, c'était lui qui savait les enfants d'Israël pour les abreuver, étancher leur soif, les désaltérer. L'apôtre Paul exprime: ils ont tous bu de même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau jaillie miraculeusement d'un rocher. Ce rocher représentait symboliquement le rocher spirituel qui les accompagnait et qui n'était autre que Christ lui-même, d'après 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4. Cette eau était l'ombre ou le type de Jésus-Christ qui, en entrant dans la vie du croyant par le processus de la nouvelle naissance, sanctifiait tout son être. Comme ce rocher, Christ est la source d'eau vive du monde.